Selon le test de Howard Gardner, mon intelligence dominante, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Quelque chose qui m'a quand même surpris, parce que moi je pensais que mon intelligence dominante aurait été l'intelligence interpersonnelle, parce que j'adore l'interaction, la communication, la conversation avec d'autres personnes, ou bien l'intelligence kinesthésique, puisque je suis souvent en train de bouger, quelque chose que mes camarades de classe ont souvent remarqué. Parmi toutes les professions qui sont liées à l'intelligence intrapersonnelle, la profession de chercheur m'a interpellé le plus. Je pense que ça serait une bonne profession pour moi car je suis très curieux et l'apprentissage de nouvelles affaires m'a toujours intéressé. De plus, je me suis tout récemment intéressé dans le domaine de l'astrophysique, un volet de la science qui requiert de plus en plus de chercheurs à chaque année. Selon l'éthique du devoir, je devrais devenir entrepreneur pour diversifier l'économie canadienne, puisque l'économie d'ici est centrée sur l'exploitation des sables bitumineux. La diversification de l'économie aiderait à la création d'emplois et améliorerait le futur économique de notre pays, puisqu'à un point, il ne restera plus de pétrole récoltable dans les sables de l'Alberta. Voici un diagramme circulaire qui démontre que l'Alberta profite énormément des sables bitumineux, tandis que les autres provinces en profitent beaucoup moins. Un enjeu présent dans la vie de tous les entrepreneurs serait qu'assez souvent, le succès de votre compagnie influencera le succès d'autres compagnies, allant jusqu'à causer la faillite de tes adversaires économiques. La faillite d'autres entreprises signifie la perte d'emplois à l'échelle régionale ou provinciale, quelque chose qui est déjà un problème au Québec. La solution à cet enjeu serait d'offrir des emplois aux personnes qui les ont perdus lors de la faillite de leur compagnie. En utilisant cette solution, est-ce que je respecte la grille d'application d'un éthicien du devoir? Oui, car la qualité de la volonté est bonne. Je peux faire de ma décision une règle universelle. Les devoirs stricts passent effectivement devant les devoirs larges et finalement, je ne bafoue aucun des droits de la personne. Finalement, parlons de l'éthique de l'utilité. J'ai toujours rêvé de devenir chef d'antenne sur une chaîne de nouvelles parce que, comme je l'ai dit avant, j'aime la communication et l'interaction avec d'autres personnes. De plus, j'aime écouter les nouvelles parce que j'aime savoir ce qui se passe dans les autres pays du monde. Cependant, je pense que je serais plus incliné vers une chaîne anglophone parce que j'ai une meilleure maîtrise de la langue anglaise et je suis beaucoup plus éloquent aussi. Parlons maintenant des enjeux. Il peut y avoir plusieurs enjeux dans le domaine de la communication. Par exemple, si une personne infectée par l'Ebola entrerait dans notre pays, et le gouvernement ne veut pas que la population le sache puisque ça causerait une immense panique, est-ce que je devrais informer la population en utilisant mon droit de presse comme un bon journaliste, ou est-ce que je devrais garder l'information secrète comme le demande le gouvernement? Voici le tableau de l'utile que j'ai fait pour répondre à cet enjeu. Notez que le tableau est fait en fonction de la douleur causée et non du plaisir. Donc, en se basant sur le tableau de l'utile, on peut déterminer que ça serait mieux de ne pas informer la population de la personne infectée par l'Ebola. Bref, je pourrais être chercheur, entrepreneur ou chef d'antenne.